Oui, il y a forcément un effort de communication à faire, à la fois de la part de la Commission européenne, des institutions et également du niveau national, et de la mise en réseau aussi des porteurs de projets au niveau local et au niveau des territoires pour rendre davantage public et communiquer davantage sur les aides auxquelles ils peuvent souscrire et les projets qu'ils peuvent mettre en œuvre avec les fonds européens. Après, c'est une question qui est aussi liée aux points qui ont été évoqués précédemment, à savoir une certaine inertie d'un système peut-être très centralisé et où l'information ne circule pas très facilement et où la mise en œuvre est parfois, disons, complexifiée par des circuits administratifs qui la ralentissent. Je voulais juste revenir sur les enfants. En fait, je trouve que ça rejoint un peu la nécessité de construire le récit. C'est important, surtout en tout cas pour ce qui concerne le développement durable. Raconter une histoire, en fait. Raconter une histoire, expliquer, faire comprendre, sensibiliser. Il y a un boulevard pour le politique en matière de développement durable, à la fois pour le politique au niveau local, mais au niveau communautaire. La construction européenne, elle s'est construite avec l'idée que le développement durable était partie intégrante du développement et du bien-être des citoyens européens. Donc je pense que c'est très très important de construire quelque chose autour de ce sujet, non seulement parce que, en raison de l'agenda qu'on a en termes de développement économique et de développement durable, mais parce que si on regarde le sujet du débat, c'est la France en Europe, mais on ne peut pas départir la France de l'Union européenne et du fait qu'elle est membre de l'Union européenne. Alors on peut se demander qu'est-ce que la France a apporté avec son expérience de développement durable, de projets en termes d'énergie au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'elle peut jouer un rôle moteur ? Est-ce qu'elle a joué un rôle moteur et quelle coopération elle encourage à mettre en place au niveau des États membres et de la Commission européenne pour faire qu'on n'assiste pas, comme on assiste en ce moment, à une sorte de renationalisation des politiques de développement durable et d'énergie. Alors, juste vous voulez dire un mot peut-être là-dessus ? Juste avant qu'on passe aux questions. Pour réagir un peu sur les deux interventions précédentes, à la fois sur la transversalité et sur le rôle de la France, et les projets et les financements, tout à la fois. Parce que je circule beaucoup sur le territoire français, c'est aussi mon boulot d'aller écouter ce que les gens ont à dire, ce que les porteurs de projets ont à dire, ce que les autorités locales ont à dire, et à parler d'Europe. Et il y a, je veux dire, dans mes visites en région, des projets qui m'ont beaucoup frappé et qui illustrent bien ce qu'on vient de dire. Donc, par exemple, à Lille, on est arrivé à faire travailler ensemble les gens qui s'occupent des déchets, les gens qui s'occupent de l'énergie, les gens qui s'occupent du transport, pour avoir un système où on recycle les déchets ménagers pour produire du biogaz, qui sont ensuite utilisés dans les bus de transport public. Et c'est cette collaboration entre autorités locales, universités, privées, énergie, transport, déchets, qui est arrivée à faire ce magnifique projet, qui d'ailleurs a été à l'incitation de la Commission européenne. C'est un projet qui s'appelle le Biogaz Max, et où Lille travaille avec des villes suédoises et italiennes. Un autre projet qui est tout à fait remarquable en France, je pense, c'est par exemple le quartier de Bonne à Grenoble, et qu'on vient de voir de partout en Europe et de partout même dans le monde, et qui donne une vraie fierté aux habitants de ce quartier, et je crois de Grenoble en général, parce que c'est un quartier écologique tout à fait extrêmement bien conçu, et à ce sujet-là, qui a aussi reçu des financements européens d'un programme qui s'appelle Concerto. Et une chose qui m'a beaucoup frappée en parlant avec ces porteurs de projets, c'est qu'ils disent le financement européen, il a été utile, certainement, ça a aidé au départ, ça a aussi obligé à des normes de qualité très importantes, parce que si vous recevez des financements européens, vous devez répondre à des ambitions beaucoup plus fortes que si vous faisiez des choses tout seul. Et puis l'autre élément qui m'a beaucoup frappé, c'est que pour les porteurs de projets,
la coopération avec les autres acteurs européens, et c'est le cas aussi bien à Grenoble qu'à Lille dans ces projets que je mentionne comme exemple, mais il y a des tas d'autres qu'on pourrait mentionner, la coopération avec d'autres acteurs européens a été au moins aussi importante que l'apport financier européen. C'est-à-dire ce qu'ils ont appris en termes de connaissances, de savoir-faire, de façon de gérer un projet de leurs collaborateurs dans le projet, des gens du réseau dans le projet, a été fondamental. Et je pense que ça, c'est aussi un des plus de l'Europe, une certaine valeur ajoutée de l'Europe, c'est d'apprendre des autres. On est là tous ensemble et on peut apprendre de ce qui se fait ailleurs et nous aussi pouvoir montrer en France ce qu'on fait bien et le faire partager aux autres. Oui, bonjour, Fabien Cazin.